Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit d'une vidéo organisation. Depuis l'année dernière je passe le DAU, diplôme d'accès aux études universitaires. Surtout chez Discord les gens le savaient déjà, mais en fait j'ai tendance aussi à faire un raccourci un peu dégueulasse dans le sens où je dis que c'est un niveau bac. En fait le DAU c'est un diplôme qui, pour des gens comme moi qui ont plus de 22 ans et qui n'ont pas le bac, d'avoir un minimum du niveau pour reprendre des études supérieures. Et je le passe via l'université de Strasbourg et je le passe en distanciel. Donc là je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour justement les cours. Donc en premier lieu il y a évidemment mon ordi. Donc là vous avez l'écran et la tour juste en dessous. Et ensuite évidemment j'ai l'imprimante qui va avec. En autre outil informatique, elle se voit pas là mais j'ai une petite webcam. Et là vous voyez un peu un micro que j'ai aussi l'intention d'utiliser bientôt pour les lives, enfin j'espère un jour. C'est un outil que j'utilise parce qu'en fait, comme je l'ai dit, je passe en distanciel. Et donc j'ai besoin d'un ordi pour avoir accès à la plateforme de l'université de Strasbourg qu'on utilise, pour avoir accès en cours en format PDF qu'on peut imprimer. J'ai également une imprimante pour imprimer mes cours en format papier, j'arrive pas à les lire sur l'écran. On a des cours en visio tous les mois et demi pour clôturer les séquences, d'où l'intérêt de la webcam et du micro. Et j'ai également là des écouteurs, parce que au-delà du cours en format papier, on a aussi le même cours en vidéo, souvent qui complète le cours papier. En fait, les profs nous donnent des cours sur la plateforme et on se démerde, tout simplement. Parce que justement, c'est que du distanciel. Et c'est tout ce que j'utilise actuellement en outil informatique, à part mon téléphone. Oui, c'est très rare. C'est un truc que j'utilisais déjà l'année dernière et que je vais le réutiliser cette année. J'en ai même repris un autre, c'est un bloc-notes. Voilà, c'est plus sous forme de feuille de brouillon que j'utilise ça. Dans le sens où, pour les cours en visio, c'est pour noter les trucs que les profs disent. Et pour les formats vidéo du cours, parce qu'en fait, c'est des vidéos préenregistrées, hein, c'est pas des cours en face à face comme on connaît en présentiel. Donc c'est ce qui fait que je me rappelle en histoire l'an passé, parce que cette année, comme j'ai dit, je repasse l'histoire. On a des schémas, donc je les recopié ici, et après je les recopie au propre pour les mettre dans mes classeurs que je vous montrerai après. Autre outil que j'utilise, cette fois-ci, ça va être des porte-vues, chose que j'avais, ça c'est un truc que j'ai changé par rapport à l'année dernière. J'ai un porte-vue par matière. Alors l'année dernière, j'utilisais des pochettes comme ceci pour emmener mes cours au boulot. Je me suis retrouvée très limitée pour étudier sur une table. C'était devenu très compliqué à force de sortir, ranger le cours, etc. Donc cette année, j'ai plus opté pour des porte-vues comme ceci, un pour la culture et un pour l'allemand, pour l'histoire pardon. Et donc j'ai gardé à peu près le même code couleur pour ça. C'est plus facile pour lire plus facilement, on va dire, le cours, que de sortir à chaque fois tourner machin. L'année dernière, j'avais des classeurs que j'ai gardés, l'idée, et donc là j'ai imprimé, colorié et plastifié et scotché du double face une page de garde. J'ai également mis des intercalaires qu'on peut en partie personnaliser ici. Et donc là j'ai également mis dedans chaque fois mes calendriers, enfin les calendriers que nous fournit la plateforme pour les dates des séquences, les visios et les devoirs. Avant j'en avais qu'un seul, mais au bout d'un moment, fin d'année, je me rends compte que j'en avais besoin d'un autre. Et finalement j'ai décidé de garder un classeur par matière. Et comme vous pouvez le voir, ils sont de la même couleur que les porte-vues. J'ai des classeurs cette fois-ci en plus petit, qui eux seront plus pour faire des fiches de révision. Pour simplement réviser, c'est plus simple d'avoir un petit classeur comme ça pour réviser que l'écran. Après, j'utiliserai l'écran pour vraiment réviser plus en profondeur. Toujours la même couleur, hein, noir pour l'histoire et bleu pour la culture G. Alors, dans cette pochette-là, il y a des feuilles blanches pour imprimer avec l'imprimante. J'ai également des feuilles grands et petits carreaux pour faire les fiches de révision dans les petits classeurs et également pour faire les schémas pour compléter un peu les cours. Donc c'est toujours utile d'en avoir un petit stock. Autre outil essentiel, c'est dans mon bullet journal que j'ai acheté sur le site de Paperblanks. Je suis en premier temps pour le calendrier mensuel où je note tout ce qui est devoirs, cours visio, et au moins ça me permet de me préparer à l'avance. Et les calendriers mensuels comme celui-là, je fais moi-même pour tout simplement noter les dates de visio
et des devoirs à rendre, je me suis déjà procuré un carnet comme ça, neutre, toujours chez Paperbanks, pour l'année 2023. En fait, j'ai un bullet par an. Alors, autre outil indispensable, c'est évidemment les agendas. J'en ai deux. Un que j'ai laissé chez moi et un autre que je mets toujours dans mon sac pour le travailler. J'ai plus de facilité à mieux voir ma journée avec un agenda qu'avec mon portable ou le bullet en plus. J'aime pas les agendas numériques. Après, c'est très personnel. J'arrive pas à m'organiser avec un agenda numérique. Le dernier truc que j'ai, c'est évidemment tout ce qui est les crayons pour écrire, prendre des notes. J'ai différents stylos Bic en fait d'avance. C'est vraiment une petite fourniture de base que j'utilise pour évidemment écrire. J'ai également ces trucs-là, c'est donc c'est les Aquamakers. Je les ai trouvés chez Action, j'en ai plein ici, hein, je vous en montre qu'un seul. J'ai un côté un peu pinceau, brush, comme ça. Et de l'autre côté, j'ai des pointes un peu plus dures pour écrire. C'est très pratique pour les schémas, en fait, tout simplement. J'ai également un critérium, donc c'est peu comme ça, à crayon à mine, crayon papier à mine. J'ai plus de facilité à écrire avec ça, comme crayon à papier, une règle. J'ai également des perforatrices, mais à un trou. Faut que je pense à quand même à 4 trous. Parce que pour mettre les cours du porte-vue au classeur, je préfère les trioter, pardon. Et des fois, quand on a une quarantaine de pages, c'est très long à faire tout, chaque trou. Même quand on a plusieurs feuilles d'un coup, faut vraiment que j'investisse dans une à 4 trous d'ailleurs. Je tiens juste à dire que je n'ai pas assez de parole. Mon organisation ne vaut pas mieux qu'une autre, ou moins bien qu'une autre. C'est l'organisation que je vous montre qui me permet de me sentir bien dans mes études. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si j'ai un peu rushé vers la fin, mais vu que la batterie avait l'air de dire qu'elle faiblissait, je voulais pas trop rusher non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à la prochaine.